Bonjour. Dans le cadre de l'histoire de l'art que nous avons l'habitude d'évoquer sous différents aspects, on va s'intéresser aujourd'hui à un phénomène, à un événement historique, artistique, qu'on appelle l'orientalisme. L'orientalisme, c'est un courant littéraire et artistique qui est né et développé en Europe à partir du XVIIIe siècle. Il se trouve que l'orientalisme est une façon de s'intéresser à ce qui se passe en Orient. Et en Orient, il s'est passé historiquement beaucoup de choses, ne serait-ce que l'invasion de beaucoup de pays du bassin méditerranéen qu'on appelle la conquête ottomane. C'est-à-dire que les Ottomans, qu'on appelle actuellement les Turcs, avaient envahi une grande partie du bassin méditerranéen. Et suite à cela sont nés plusieurs arts qui donnent de l'ampleur un petit peu à cette conquête, à cette invasion. Donc voilà, l'événement le plus important, c'est l'Empire ottoman qui avait envahi une grande partie de l'Europe et de l'Afrique, comme vous êtes en train de le voir sur cette carte. L'Empire ottoman s'est développé à partir du XVIIe siècle et avait envahi plusieurs pays jusqu'à l'Algérie. Donc il n'avait pas occupé le Maroc. Et bien sûr, un autre événement marquant cette fois-ci, c'est la conquête menée par Napoléon. Napoléon qui avait conquis un petit peu l'Égypte, et ceci est resté comme un événement historique important. Comme le montre un petit peu cette image, enfin ce tableau qui montre si bien la présence de Napoléon en Afrique, en particulier en Égypte. Et bien sûr, comme ce sont des événements importants, les hommes de lettres, les écrivains, les plasticiens, les peintres, se sont intéressés un petit peu à ces événements et ils devaient les relater à différentes époques. La personne, plutôt l'intellectuel qui a donné beaucoup d'importance un petit peu à cet orientalisme est un Palestinien qui s'appelle Edward Said. Edward Said avait consacré à partir de 1970 plusieurs ouvrages au développement de l'orientalisme chez les intellectuels en général européens. Quand on dit les intellectuels, parce que plusieurs catégories de gens, artistes, se sont intéressés à l'orientalisme, on va le retrouver développé au niveau de la sculpture, au niveau de la littérature, au niveau de la musique et au niveau de la peinture, même au niveau de la mode. Et Edward Said, on lui doit beaucoup, parce qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup développé beaucoup de thèses au sujet de l'orientalisme. On lui doit plusieurs ouvrages parus en Occident et en Orient, traduits. On lui compte plusieurs traductions, jusqu'à une trentaine de traductions de ces ouvrages. Et il reste la principale référence de cet orientalisme. Voilà par exemple un ouvrage de Edward Said, le Palestinien, et le livre c'est L'Orient créé par l'Occident, c'est-à-dire créé au niveau de la littérature, au niveau des arts. Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont intéressés à l'orientalisme. On va retrouver l'orientalisme au niveau de leurs écrits. Il y a même des petites histoires développées au niveau de cet orientalisme, comme Théophile Gautier. Théophile Gautier est un écrivain français très très connu. On va trouver une partie de ses œuvres consacrées à l'orientalisme.
Il y a aussi Gustave Flaubert. Gustave Flaubert avait consacré toute une partie de ses œuvres écrites au sujet d'orientalisme. Et bien sûr, il n'y avait pas que cela, il y a un écrivain beaucoup plus connu, c'est l'auteur des Misérables, c'est-à-dire Victor Hugo. Dans les écrits de Victor Hugo, il y a aussi une partie de l'orientalisme et ses préoccupations vis-à-vis de l'espace oriental. Mais on va retrouver un petit peu l'influence de l'orientalisme chez les musiciens, comme chez Mozart, à qui l'on doit la marche turque. La marche turque, ça fait référence un petit peu à la Turquie, à l'Empire ottoman. Et c'est surtout au niveau de la peinture que va se développer l'influence orientaliste, comme chez quelqu'un qui a consacré toutes ses œuvres presque à l'Orient. Et il s'appelle Delacroix. Delacroix, il a une matière prépondérante marocaine. C'est quelqu'un qui a siégé à Tanger, il est passé par Tanger, il a séjourné à Tanger, et il a consacré beaucoup de ses œuvres à l'Orient, comme vous êtes en train de le voir sur ce tableau. Voilà un tableau de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, comme vous êtes en train de le voir, il n'a pas seulement été à Tanger, il a été à Zemmour, à Asfi, à El Jabida, et vous êtes en train de voir un petit peu Zemmour tel que reproduite, une petite ville reproduite dans les œuvres de Eugène Delacroix. Et bien sûr, les sorties des sultans, ça fait l'objet aussi de tableaux de Eugène Delacroix. Il va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans les palais, et pas seulement dans les palais, mais aussi dans les rues. Comme vous êtes en train de voir là, un tableau de Delacroix. Delacroix avait une matière spécifiquement, une œuvre spécifiquement marocaine, parce qu'il a siégé et séjourné longtemps au Maroc. Voilà, là on voit une personnalité, c'est signé Eugène Delacroix, en bas à gauche, et il s'agit d'une personnalité turque. Une personnalité turque telle que montre bien, en tout cas on reconnaît que la personne est identifiée par sa tenue, et on voit très bien l'influence un petit peu de cet orientalisme, de cet empire ottoman, au niveau des œuvres des plasticiens. Delacroix était resté très très longtemps impressionné par l'orientalisme. Il a même séjourné assez longtemps au Maroc, et pendant son séjour, il ne cessait pas de faire des tableaux, de réaliser des tableaux, comme vous êtes en train de voir. Voilà un tableau assez complet qui montre un petit peu la mentalité de l'époque, qui montre aussi les coutumes, les habitudes des Marocains, un petit peu, on voit la musique, on voit la danse, on voit un petit peu des sortes de soirées animées, et Delacroix avait un regard occidental sur la société marocaine. Communément, on les appelle les orientalistes. Voilà, par exemple, la sortie du roi, comment il est acclamé un petit peu par la population, et nous sommes dans les environs de El Jadida, Zemmour et Asfi. C'est reconnu un petit peu par ses murailles. Eugène Delacroix, voilà, vue de Tanger avec deux Marocains assis. Peinture de Eugène Delacroix. Delacroix est né en 1798 et est mort en 1863. Donc il est mort à 65 ans. Et le tableau a été peint en 1852. Et voilà, ça montre très très bien l'intérêt que portaient les artistes et les hommes de lettres, les intellectuels en général occidentaux, sur l'Orient. Eugène Delacroix, que vous êtes en train de voir là, est une personnalité qui a marqué l'histoire de la peinture, en particulier son intérêt pour l'orientalisme. Voilà. Eugène Delacroix, plus jeune, qui a consacré une matière prépondérante à la société et aux coutumes marocaines. Voilà
cette leçon consacrée à l'orientalisme tel que vu par les intellectuels occidentaux. Et il y a des ouvrages, il y a des tableaux qu'il va falloir décortiquer davantage pour savoir un peu plus sur l'orientalisme. Merci pour votre attention et à une prochaine leçon et bonne journée. Merci.